L'Europa League, le retour de la vraie compétition, le retour aux affaires, les gars. Retour là, bam, bam, Manchester. Ouais. Ouais, je suis là en train de m'enflammer un petit peu. Je me dis, ouais, Manchester, gros match, ça va être un super choc. On va. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur le match que ce qu'on a dit au match aller? Qu'est-ce qu'on a dit au débrief d'après-match à chaud? Qu'est-ce qu'on a dit après le match de Cadiz? Parce qu'on parle de Manchester depuis une semaine. On n'arrête pas de parler de Manchester. Quelle formation? Qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on a Gavi blessé. On a Sergio Busquets qui revient de blessure. Mais est-ce qu'il est prêt à être disponible tout de suite et à jouer au top du top comme il était avant sa blessure? On a Pedri blessé aussi. Ferran Torres qui revient de nulle part. Est-ce qu'on doit le mettre à la place de Fati? Rafinha, il est au top, donc voilà, on doit mettre Rafinha, mais en même temps, est-ce que Ferran à gauche, il sera aussi bon qu'il était à droite? Maintenant, on sait que Rafinha, il sait pas jouer à gauche. Pouh, ça en fait des questions maintenant. Qu'est-ce que Xavi va faire? Est-ce qu'il va nous mettre Jordi Alba, Marcos Alonso encore une fois? Est-ce que Christensen au top? Maintenant, Aroro, il revient, donc Aroro. Maintenant, à droite, Koundé qui est pas au top. Est-ce qu'il va mettre Sergi Roberto? Parce que tout est possible, les gars. Tout est possible avec Xavi. On sait pas. Et je pense que ça, c'est la clé du match. Et on en parle tout de suite. Donc, la clé du match, les gars, elle est là. Elle est dans la tête de Xavi parce que personne ne sait ce qu'il va faire. Personne n'est au courant. Donc Ten Hag, il pourrait analyser tous les matchs du Barça et il verra jamais la même formation contre les grosses équipes. Il verra jamais la même technique contre les grosses équipes. En plus, il sait qu'avec Pedri et Gavi blessés, tout va changer, tout. Donc, comment Ten Hag il pourrait préparer ce match alors que nous-mêmes, supporters, on n'arrive pas à préparer ce match. Personne n'arrive à préparer ce match. Regardez les autres youtubeurs, regardez tous les analystes, tous vous mettront une formation que eux ils veulent. Tous ont en tête la formation que Xavi ils veulent, mais à chaque fois qu'ils ont quelque chose, qu'ils se disent ah c'est ça que Xavi va faire, ils ont tous quelque chose de différent, tous. Donc ça va être très compliqué pour Ten Hag de préparer ce match. En plus, on est meilleur à l'extérieur. Et comme Ten Hag ne sera pas préparé ce match comme il l'a préparé pour le match aller, eh ben on peut créer la surprise, on peut aller chercher une victoire là-bas, on peut surprendre. Le truc, c'est qu'on peut aller surprendre Manchester sur ses terrains, dans son stade, devant leurs supporters. Et c'est là qu'est la vraie clé du match, les gars. C'est comment on va réussir à déjouer Manchester et en même temps surprendre l'adversaire, avec une formation qui va, à mon avis, tous nous surprendre, comme on a été surpris au match aller. Ici, je pense qu'au match retour, on sera hyper surpris parce qu'il va sortir de la tête de Xavi. C'est certain, je suis certain qu'on sera surpris. Et c'est ça qui va faire qu'on va gagner ce match. On va gagner ce match. On va gagner ce match. Comment? J'en sais rien. Comment il va préparer le truc? J'en sais rien. Mais il y a de l'espoir, les gars. Il y a de l'espoir et il y a plus que de l'espoir. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Et alors, si on arrive à gagner ce match vraiment en ayant Gavi absent, Pedri blessé, en n'ayant pas Dembélé, je pense que sans ces trois-là, si on gagne ce match-là, on peut aller loin. Que ce soit en Liga, pour moi, qui est quasiment plié. Hein, les gars, on n'a pas attention. Hein. Et l'Europa League, avec les joueurs qui seront en retour, à mon avis, on peut aller chercher quelque chose. C'est certain. Donc, je vais pas rester 3 heures sur ce match à vous dire tout le reste, Manchester, combien de matchs on a gagné, combien de matchs on a perdu. Si vous voulez revoir toutes ces statistiques-là, je vous invite à aller revoir ma première vidéo d'avant-match au match aller, parce que là, il y a toutes les stats, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo stats, j'ai juste pas envie, les gars. Donc, je m'arrêterai là-dessus pour ça, et maintenant, on va passer directement à la formation simple, une formation 4-3-3. Et je vais mettre quasiment la même formation que j'ai fait au match aller. Quasiment la même, les gars. Au goal, Ter Stegen. On bouge pas. Mais je veux le Ter Stegen de la Liga. Le Ter Stegen qui n'encaisse pas. Le Ter Stegen qui a le record de clean sheet. Le Ter Stegen qui sort des points. Qui est... le vrai Ter Stegen, je le veux maintenant en Europa League. Je veux voir en Europe le Ter Stegen prime, le vrai Ter Stegen, pas celui que tu tires au premier poteau et tu marques. Non, je veux pas celui-là. Je veux celui que tu tires n'importe où, de n'importe quelle position, il arrête la balle. C'est ce Ter Stegen là que je veux. Ensuite, en défense, donc de droite à gauche, Koundé, Aroro, Christensen, Jordi Alba,
Oui, je mets Jordi Alba. Et j'explique après pourquoi. Après. Reste là. Ne panique pas. Ne commence pas dans tes commentaires à me dire oh, t'es fou. Non. J'explique juste après. Ensuite, en milieu, Frenkie de Jong, Busquets, Kessié. Donc Busquets en 6. Frenkie, Kessié, voilà. Je pense qu'il y a moyen, c'est un milieu un peu plus expérimenté, un milieu différent. Busquets et Frenkie peuvent être à la création, il n'y a pas de souci, donc on aurait deux créatifs. Et Kessié qui aurait un peu le rôle de Gavi, Frenkie le rôle de Pedri et Busquets le rôle de Busquets. Busquets, dans le rôle de Busquets, il y a moyen. Ensuite, de droite à gauche en attaque, Rafinha, Robert Lewandowski, Baldé. Je mets Baldé pour qu'on ait de la percussion, pour qu'on ait de la profondeur et qu'on puisse aller chercher vraiment les espaces, qu'on lui donne une liberté de pouvoir se projeter, de pouvoir apporter du danger à cette défense, de pouvoir apporter dans le dos, pouvoir partir dans le dos, sortir et tout ça. Et Jordi Alba, sur ce même côté-là, peut distribuer ce genre de passe. Attention que si Jordi Alba n'arrive pas à faire ce genre de truc, sortir les balles comme il sait faire, apporter dans les passes, à ce moment-là, redescendre Baldé à la place de Jordi Alba. Jordi Alba, tu le sors, tu mets Ferran Torres. Un Ferran Torres qui nous a montré contre Cadix qu'il y avait possibilité de compter sur lui. Et donc, s'il a réellement débloqué son niveau, s'il a réellement débloqué son problème psychologique, tu dois mettre Ferran. Tu dois faire rentrer Ferran. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Fati? Est-ce qu'on le fait rentrer aussi? Mais après, ça dépend du match, comment ça tourne et tout ça. Mais voilà mon équipe type pour ce match-là. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si toi tu vois autre chose, si tu dis ah non, moi je verrais bien Ferran à la place de Rafinha, mais Rafinha je le verrais bien à gauche, ou je sais pas, hein, ou moi je veux pas de Robert Lewandowski, j'ai envie de mettre Fati. C'est ton droit. Comme le mien, c'est mon droit de faire n'importe quoi avec la formation. On s'en fout, de toute façon, Xavi va nous pondre autre chose. Donc, si t'as aimé, abonne-toi, like, partage comme d'habitude, de toute façon, hein, tu sais, tu connais le truc, et commente. Et on se retrouve après le match au débrief à chaud, les gars. En espérant que ce soit la victoire. Mais pour moi, c'est la victoire. Allez, ciao!